Ouais, dans les leçons, effectivement, il y a cet Arnaud Montebourg qui n'est pas mort avec des propos inimaginables hier sur les soi-disant détecteurs de mensonges dans les patrons, dans les bureaux des patrons du CAC. Quand il fait cette déclaration, vous regarderez sur les images la tête de Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État des relations avec le Parlement. Il regarde Montebourg en disant qu'est-ce qu'il va nous lâcher. Et il se dit ça va déraper. Et c'est vrai que c'est quand même border. Oui, là-dessus, c'est quand même la dernière leçon est politique, évidemment. Oui, et on pourrait passer Arnaud Montebourg également au détecteur de mensonges, parce qu'il y a un autre mystère dans ce sujet, c'est celui du rapport de Roland Berger. Oui. Le ministère de l'Industrie demande à Roland Berger un rapport avec l'agence des participations de l'État. Sur l'état d'Alstom au début de l'année. Donc, le ministère de l'Industrie a tous les éléments en tête là-dessus, parce que ce genre de rapport se fait effectivement avec les entreprises, et je veux dire, il ne se passe rien. Et donc Arnaud Montebourg ne peut pas faire la veuve effarouchée quand il découvre effectivement que Patrick Cron est en train de courir le monde pour vendre Alstom. Les premiers informés après le conseil d'administration d'Alstom, ça a bien été effectivement Bercy. Oui, puis le marché en général avait remarqué que les banques Rothschild et Merrill Lynch étaient à la manœuvre autour d'Alstom depuis quelque temps. Généralement, ce sont des choses dans les cabinets ministériels qui finissent par se savoir. Même Clara Guémard, la patronne de General Electric en France, affirme qu'elle rencontre Arnaud Montebourg il y a quelques mois à Washington et qu'elle lui explique que éventuellement, là on n'est pas sur une date précise, mais General Electric pourrait avoir quelques intérêts pour des activités d'Alstom.